Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Adrien Perrol, bonjour. Bonjour. Quand vous prenez des notes, j'imagine que vous prenez des notes. Ça m'arrive. Tout patron, comme tout être humain, finalement, qui se respecte. Est-ce que vous êtes plutôt sur votre smartphone, frénétiquement, sur votre ordi ? Ou alors, est-ce que vous avez encore peut-être pas cette passion, disons, mais cette habitude, peut-être, pour le papier et stylo, quoi ? Alors, je fais les deux, mais j'ai absolument besoin d'une feuille de papier et d'un stylo. Ça m'aide beaucoup à me concentrer. Et pour les choses très importantes, je note toujours à l'ancienne. À l'ancienne, c'est important, ça, pour vous ? Oui, ça m'aide à mémoriser et à retenir le plus important. Et vous me disiez tout à l'heure en off, parce que je vous ai pas parlé de cette question, que vous faisiez des petits dessins aussi. Alors oui. Comme ça aussi, c'est une tradition finalement. Non, mais c'est vrai, mais je me suis aperçu que certaines personnes avaient besoin de dessiner des formes plus ou moins surlignées, d'entourer. Oui, c'est voilà, ça aide le cerveau à se concentrer. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Adrien Perrol, directeur général de Bureau Vallée, l'un des leaders de fourniture de bureaux. Alors si je caricature, je dirais, perception personnelle, vous allez me dire oui ou non, que les fournitures de bureaux représentent tout ce qui s'éloigne justement du digital, des smartphones, etc., de ce dont je viens de parler. Est-ce que c'est vrai ? Alors, est-ce que Bureau Vallée, c'était des années-lumière des écrans tactiles, etc. C'était vrai, le métier de papetier, papeterie, c'est à la base le papier, mais notre métier d'hier, c'était vendre tout ce qui est autour d'un bureau. Donc ça va de la chaise de bureau, le bureau en lui-même, l'imprimante, les consommables qui vont avec, et puis tous les accessoires qui vont du classeur, le stylo et tout ce qui est à base de papier et carton. Et les besoins, les usages ont changé. Et aujourd'hui, on vend des PC, on vend des smartphones et on vend les solutions informatiques qui vont aider le client professionnel à s'équiper avec des services de sauvegarde dans le cloud, etc., parce que ça démultiplie beaucoup. Donc il y a une adaptation finalement aux clients professionnels. Bureau Vallée s'adapte aux besoins des clients professionnels. C'est l'essence même d'un commerçant, s'adapter à ses clients. J'imagine ces clients qui sont, plutôt des indépendants, pas forcément des grands groupes. Qui vos clients le cœur de notre clientèle et la clientèle historique, c'est la TPE, la PME, donc l'entreprise de moins de 20 salariés. Ça peut être un artisan, une profession libérale, type un avocat. Et l'histoire fait que ces clients revenaient l'été au moment de la rentrée des classes et faisaient leurs courses pour leurs enfants, ce qui a fait qu'on sert autant les professionnels que les particuliers. Donc le mois de septembre, fin août, début septembre, c'est un gros, énorme business. C'est la folie dans le magasin, c'est une ruche. C'est très sympa parce qu'il y a plein de monde, c'est le feu. Et oui, c'est un grand moment, une grande saisonnalité pour Bureau Vallée. Une grande saisonnalité à la fois pour la maison, parce que j'imagine aussi que parmi vos clients, vous avez aussi, moi il m'arrive pour rien vous cacher d'y aller, mais c'est pour des usages plus perso. Donc c'était un peu croisé finalement. Le fin août, c'est plutôt pour les enfants et les professionnels en général reviennent 2 semaines après, début septembre, mi-septembre, pour ce qu'on appelle nous la rentrée des professionnels. On s'est occupé des enfants, maintenant on va s'occuper du bureau. Est-ce qu'il y a des fournitures justement, des produits qui, malgré le digital, malgré les nouvelles habitudes des clients dont vous nous parliez, des fournitures qui restent au top, quoi, des choses qui ne sont jamais dépassées Oui, alors je vais citer un qui a disparu, quasi disparu, c'est le stylo plume. Très très peu de ventes, ça s'est écroulé dans le temps. Et au contraire, le Big 4 couleurs, le stylo friction, c'est des grandes stars. Le Big 4 couleurs, c'est à la mode.
vous allez dans les cours de récréation. C'est la mode. Mais non, mais c'est la mode. Si j'en ai 20 différents, je suis le gars le plus cool de la récré, quoi. Ouais. Et ça les suit jusqu'à l'âge adulte. Et Bic, il y a quelque chose pour ça il y a pour quelque chose, pardon. Je sais pas, mais en tout cas, il est très content. En tout cas, Monsieur Bic est très content. Ouais. Vous avez Adrien Peyrolle, commencé votre carrière chez Prisma Presse. Vous avez il y a bien longtemps maintenant. Il y a fort longtemps, en 2008, en sortant de Dauphine. Vous avez passé quelques mois, et ensuite vous avez monté votre boîte de référencement sur Internet. Oui, c'est ça, ouais. 2008. Ça a commencé par j'étais invité à un dîner d'entrepreneurs du web. Ils avaient tous leur start-up et le petit tour de table et je me présente. Moi, je fais du référencement chez Prisma Presse et une de ces personnes-là m'a dit mais ce que tu fais m'intéresse. On était au mois de novembre. J'ai un site de cadeaux. Tiens, fais-moi un devis. Il l'a accepté. Une semaine après, on bossait ensemble. Et pour facturer, j'ai dû créer une boîte et ça a cartonné. Et aujourd'hui, cette personne travaille chez Bureau Vallée plus de 10 ans plus tard. C'est ça, parce que ça a duré quelques temps. Et ensuite, vous avez rejoint Bureau Vallée. C'est 3 ans avec mon entreprise. Et puis, au bout de 3 ans, en fait, tout était centré autour de moi, de mes compétences. Je faisais déjà bosser pas mal de monde un peu partout dans le monde. Mais j'avais du mal à être... pas indispensable dans cette entreprise. Et à ce moment-là, j'ai une entreprise qui s'appelle Google, Microsoft et Bureau Vallée qui m'ont demandé de rejoindre leur rang et j'ai choisi Bureau Vallée. Et pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. Sachant que vous la choisissez à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, et aujourd'hui vous y êtes toujours. Oui. La première raison, c'est que c'est une entreprise familiale qui a été fondée par mon père. La deuxième raison, c'est qu'il y avait un potentiel de développement qui était fou, et l'histoire m'a montré que je ne me suis pas trompé. Et puis, c'est déjà pas mal. Et que j'avais réussi ailleurs, autrement, et donc ça me permettait d'être indépendant dans l'entreprise familiale. Et comme toute entreprise familiale, il y a un moment, alors c'est pas tout le temps le cas, mais parfois certains, ils sont d'emblée, parfois d'autres essaient ou ont envie, c'est peut-être votre cas, d'avoir leur propre expérience professionnelle et puis de voguer un petit peu ailleurs dans une certaine mesure, et finalement on est toujours rattrapé par la patrouille, si je puis dire. C'est ça, mais je suis reparti j'avais fait à peu près tous les métiers en maintenant 15 ans de Bureau Vallée. Parce que vous avez fait vos armes aussi. Oui, mais avec grand plaisir. Je travaillais en magasin, dans des grands magasins, dans des petits magasins en ville, au service achat, au service communication, à l'international. Oui, vous avez vécu à l'étranger un peu. Oui, un petit peu, en Belgique. C'est nos voisins, mais il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Et donc, la confiance familiale dans une entreprise de votre papa, en l'occurrence, ça se gagne facilement. C'est acquis, ça ne l'est pas. Parce que ça aussi, dans toutes les entreprises familiales, il y a des différences. Parfois, ce que je peux retrouver, c'est que l'exigence familiale est en général, et c'est le cas chez nous, beaucoup plus importante. On est beaucoup plus exigeant avec ses enfants qu'on pourrait l'être avec des collaborateurs. Avec les vôtres également, oui, je pense. Et là, moi, il est encore jeune, il a que 6 ans, je ne peux pas non plus trop lui en demander. Et puis, il y a une communication qui est plus facile, qui est plus brute, en général, parce qu'on se connaît, parfois on garde les défauts de certains qui l'avaient il y a 10 ou 20 ans, mais les gens changent. Et puis, mais malgré ces inconvénients, c'est, et on le remarque, souvent le meilleur des modèles. Et pour recruter, est-ce que c'est le meilleur des modèles aussi ? Parce que, vous allez me dire... c'est un atout pour vous d'être une entreprise familiale pour recruter. Est-ce qu'on a tendance à rejoindre plus facilement une entreprise familiale forte, bien installée, avec un ADN bien précis Alors aujourd'hui, ça ressort dans nos forces, pas de nous, c'est de nos collaborateurs directs, mais aussi de nos franchisés, parce qu'on s'est développé d'abord en intégré, puis en franchise. On a les deux, sur 400 magasins, il y en a 300 qui sont en franchise, et ces gens-là se développent eux-mêmes avec leur famille. Souvent, il y a femmes et enfants, ou inversement, qui bossent avec eux, ça les aide. Quand il y a un coup de bourre, au moment de la rentrée des classes, il y a toute la famille qui est là, quand il y a un inventaire, et c'est... donc on est multifamiliaux. Vous êtes multifamiliaux, vous êtes des commerçants multifamiliaux. Est-ce que l'inflation, je change totalement de sujet, ça vous a touché très fort, ou alors pas du tout ? Comment est-ce que vous vivez cette inflation ?
Ça a été un accélérateur de la déconsommation en général. Sur tout secteur confondu, on a vu les volumes diminuer. C'est une grande tendance qui s'est accélérée depuis 2017-2018 et l'inflation a accéléré ça. La conclusion de ça, ou en tout cas ce qu'on en tire, c'est on y arrive dans quelques semaines, la rentrée des classes, les gens achètent moins. Ils font plus attention. Alors c'est plein de bon sens, à vrai dire. Pourquoi racheter quelque chose qui est encore à la maison ? Et donc, faut s'adapter dans ce contexte-là. Comment j'aimerais bien savoir, maintenant je vais à l'intérieur de votre magasin, n'importe lequel, ce qu'on y trouve. Tout à l'heure, on parlait des valeurs sûres, etc. Vous adaptez, etc. Est-ce que c'est un métier de tous les jours, cette veille, entre guillemets, des produits qu'on propose ? Par exemple, si vous voyez que dans un supermarché ou je ne sais quel réseau de distribution, tel produit qui n'est pas dans votre magasin et peut correspondre à une attente de votre clientèle manque à l'appel, vous l'intégrez directement ? Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover dans le magasin sur les produits ? Alors, j'ai eu une question à peu près similaire hier avec des candidats à la franchise qui voulaient intégrer le réseau de franchise de Bureau Vallée. Combien de franchises aujourd'hui, Bureau Vallée ? 300. 400 au total et 300 franchisés. Quand vous achetez une franchise, vous achetez un concept, un savoir-faire. Mais à cette question, la réponse que je leur ai donnée, c'est que le paquet cadeau que je vous donne aujourd'hui, ou en tout cas que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire le concept Bureau Vallée, ne sera pas le même dans 5 ans. Donc ne vous attendez pas à une rente qui sera toujours les mêmes, ou en tout cas un long fleuve tranquille, c'est qu'on va changer les choses. À votre question, aujourd'hui, vous retrouvez les grandes familles de produits, les métiers de la papeterie, les métiers de l'informatique, mais aussi 2 autres pôles qui sont hyper importants, le mobilier de bureau et les services. Dans le magasin du siège social, vous rentrez sur une zone service qui fait aujourd'hui 100 mètres carrés. Et juste avant de venir dans les locaux de Figaro, on discutait de comment l'agrandir. Parce que dans les services, vous retrouvez des métiers classiques type copie, photographie. Aujourd'hui, vous pouvez faire des tampons, vous pouvez faire de la photo, vous pouvez réparer votre smartphone, vous pouvez demander des services de sauvegarde. Et ça n'existait pas il y a 2-3 ans, ou en tout cas on le bricolait, et année après année ça prend et de la part de marché et du volume. C'est quasi, et je dis pas trop de bêtises, la moitié de notre flux client qui vient uniquement pour ça aujourd'hui. Et il y a des clients aussi, j'imagine, qui viennent pour chose toute bête, imprimer quelque chose aujourd'hui, surtout en ville. Alors à Paris, vous avez combien de... Une dizaine de magasins sur Paris, mais parce qu'on prend des parts de marché, ce qu'on appelle les imprimantes et les consommables continuent de croître chez nous, mais le marché diminue. Mais ces photocopieuses que l'on a dans la zone service, elles cartonnent. Une des raisons, c'est parce que les gens en ont moins en moins chez eux. Les gens en ville n'ont pas d'imprimante pour des raisons simples. Parce que manque de place. Toujours, même si on fait des mini-modèles imprimantes, etc., ça reste l'imprimante. Déjà, on en a au bureau. Oui. Donc, et de moins en moins. De moins en moins. Mais les gens... traditionnellement impriment au bureau, y compris leur feuille Vinted ou ces choses-là, ou les trucs administratifs, mais une fois chez eux, le week-end, par exemple. Pour les quelques besoins qui restent, parce qu'il y en a de moins en moins, on parlait de digitalisation, ils viennent chez nous, parce qu'on les traite bien, parce que... au sens, il y a le bonjour et le au revoir, oui, c'est un minimum, parce qu'on n'est pas cher, et puis ça fait le boulot. Et il y a quelques documents, d'ailleurs, vous imprimez vos notes, parce que ça sert à marquer les choses, c'est bien pratique de temps en temps d'avoir la feuille de papier, donc on est là pour eux. Et comme vous, je préfère avoir écrit sur le papier, parce que je vois mieux déjà que sur un smartphone, où je serais obligé de rallumer toutes les 5 secondes. Merci Adrien Perrol, vous êtes directeur général de Bureau Vallée. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.